Bonjour et bienvenue à cette présentation. Je m'appelle Joulou Christian et je suis coach, consultant et formateur juridique en blockchain et contrat intelligent. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée incessamment ces 2 dernières semaines en faisant une vidéo dédiée. Il s'agit d'expliquer d'un point de vue à la fois technique et juridique ce qu'est la blockchain avec un dispositif visuel. Je vais donc vous expliquer ce que c'est qu'un hash, que nous appelons dans le jargon juridique une signature électronique blockchain ou bien blockchainisée. Je vais également vous parler du bloc et de la façon dont la donnée se comporte au sein d'un bloc. Je vous parlerai aussi de l'ensemble de plusieurs blocs qui forment donc une blockchain. Puis je vous parlerai d'un réseau distribué de copies de blockchain et pourquoi la notion de crypto-monnaie, donc de token, est importante ou du moins sont importantes pour le 21e siècle. Donc, comme vous le verrez, ce n'est pas une révolution dans la façon dont on définit la blockchain, mais plutôt un apport qui permet, d'un point de vue purement pratique, de vous faire comprendre de mieux en mieux ce qu'est la blockchain. Donc, merci de me rejoindre dans cette étude que nous allons mener ensemble afin de comprendre un peu plus en profondeur d'un point de vue technique, mais également juridique, les tenants et aboutissants de la blockchain. Nous allons beaucoup insister sur l'aspect plutôt technique, quoique très simplifié. Donc, ici, nous sommes sur un site qui s'appelle Blockchain Demo, qui a été créé par Anders Brownworth. Je vous laisserai le lien du site dans la description afin que vous puissiez aller faire vous-même vos propres expériences, votre propre expérimentation. C'est important pour la compréhension de la blockchain lorsqu'on est juriste, lorsqu'on est avocat, lorsqu'on est littéraire et qu'on n'est pas habitué à cette nouvelle façon de penser le monde. Donc ici, nous avons d'entrée de jeu une représentation de ce que nous appelons un hash. En termes juridiques, c'est plutôt une signature électronique au format blockchain. Et la particularité de ce site, c'est que nous allons faire des expériences pour comprendre pourquoi la signature électronique est très importante, mais pourquoi surtout beaucoup d'États, beaucoup d'entreprises privées, mais également publiques, font de plus en plus recours à la blockchain. Donc d'entrée de jeu, ici nous avons 2 parties importantes. La première partie, c'est cet espace-là qui permet de contenir de la donnée. C'est comme un espace de messages où on peut dactylographier un peu de tout et n'importe quoi. Et tout en bas, nous avons ce qu'on appelle le hash. En fait, le hash, c'est une signature électronique d'une information, quelle que soit sa nature. Ça peut être un mot, ça peut être un chiffre, ça peut être une lettre, ça peut être une image, une photographie, une vidéo. Quelle qu'elle soit, cette information aura toujours une trace alphanumérique qu'on va appeler le hash, que dans le droit, nous appelons signature électronique, mais signature électronique sous format blockchain. C'est très, très important de le souligner. Donc, lorsque cet espace est vide, nous avons un hash qui commence par E3B0 et qui se termine par B855. Supposons que nous écrivons tout simplement un chiffre ou bien une lettre, une virgule. Par exemple, si je mets 5, lorsque je mets 5, tout de suite en bas ici, on voit un changement. Donc, je le refais. Donc, j'efface le 5 et je le réécris et je me rends compte que le hash a changé et est passé à EF2D et se terminant par E39D. Qu'est-ce que cela
principalement implique? Cela implique un fait très important, que la donnée contenue dans cet espace-là influence le type de hash, le type de signature électronique qu'on va à la fin obtenir. Si on avait par exemple un des discours du président Barack Obama, eh bien, on aurait le hash de ce discours, que ce discours fasse 10 000 mots ou en fasse 5 mots. Donc, par exemple, si je veux écrire mon prénom, Christian, à la fin, j'aurai ce qu'on va appeler la représentation alphanumérique, donc la signature électronique de mon nom, mais plus spécifiquement dans ce système-là. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de types de blockchain et chaque blockchain a une façon à elle de présenter le hash. Bien. Donc, vous pouvez d'ores et déjà chercher blockchain démo dans vos moteurs de recherche et par exemple dactylographier Christian pour voir si à la fin vous allez obtenir la même signature électronique, le même hash qui commence par DF59 et qui se termine par F2D8.